Ibrahim Traoré, le plus jeune président du monde, se trouve à la croisée des chemins. Ce n'est pas une guerre contre des ennemis extérieurs, mais contre des forces invisibles, des complots qui se trament dans l'ombre. À Ouagadougou, des murmures de trahison circulent. Un plan B semble prêt à être exécuté, visant à éclipser l'avenir de Traoré et à renverser le cours de l'histoire du Burkina Faso. Ce plan pourrait changer non seulement le destin d'un homme, mais aussi celui de toute l'Afrique. Un conflit silencieux, mais potentiellement décisif, où chaque mouvement compte. Comment Traoré va-t-il contrer cette menace invisible ? Restez à l'écoute, car son prochain coup pourrait tout réécrire. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président, se trouve au centre d'un tourbillon géopolitique où son destin est suspendu à un fil. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui est en jeu, mais un continent tout entier. En osant défier l'ordre établi, Traoré a pris des mesures audacieuses qui bousculent l'équilibre régional. La nationalisation des mines d'or, le renversement des relations diplomatiques et la rupture avec les anciennes puissances coloniales l'ont placé dans une position dangereuse. Mais les enjeux ne s'arrêtent pas là. Un complot mystérieux, désigné sous le nom de Plan B, menace sa présidence et pourrait bouleverser tout ce qu'il a construit. L'isolement diplomatique, les tensions internes et la pression des puissances étrangères se combinent pour créer un climat de paranoïa et d'incertitude. Pourtant, Traoré persiste. Il sait qu'une victoire contre ces forces obscures ne signifie pas seulement sa survie, mais la naissance d'un nouveau modèle pour l'Afrique. Dans ce contexte de menaces incessantes, comment pourra-t-il préserver l'indépendance du Burkina Faso tout en défendant sa vision ? Il y a quelques semaines, Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait changer le cours de son mandat. En un mouvement rapide et audacieux, il a nationalisé les mines d'or du pays, rompant ainsi avec des décennies de contrats léonins qui liaient le Burkina Faso à des entreprises étrangères. C'était une décision qui n'avait pas seulement des conséquences économiques, mais aussi politiques, car elle représentait un défi direct aux puissances occidentales. Cela ne faisait que renforcer son image de leader indépendant, déterminé à détruire les vestiges de la colonisation économique. Mais cette action n'a pas été sans répercussions. Les analystes régionaux ont rapidement remarqué l'impact de cette décision, un bouleversement des relations avec la France, les États-Unis, et même certains voisins d'Afrique de l'Ouest. De plus, à l'intérieur même du pays, des voix se sont élevées contre ce changement radical, dénonçant le risque d'isolement économique et diplomatique. Alors que le pays se retrouve à l'épicentre d'une tempête géopolitique, des rumeurs persistantes suggèrent que des forces internes complotent contre lui. Le plan B se mettrait en place si les diplomates échouaient à faire plier Traoré, des manœuvres discrètes visant à éliminer l'influence du jeune président. Ces complots ne sont pas nouveaux pour l'Afrique. Dans l'histoire récente, de nombreux dirigeants qui ont tenté de rompre les chaînes de la domination étrangère ont payé de leur vie. Des noms comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara et bien d'autres résonnent comme des symboles tragiques de la résistance et de la répression. Mais Traoré, loin de céder à la peur, semble anticiper ces dangers. Il sait que l'histoire de l'Afrique est marquée par des luttes de pouvoir, des révolutions avortées et des coups d'État. Pourtant, il croit en quelque chose de plus grand. Une Afrique capable de s'autodéterminer, de briser les chaînes des anciennes puissances et de redéfinir son avenir. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique, il incarne l'espoir d'une génération entière qui rêve d'indépendance économique et de souveraineté. À seulement 34 ans, il devient le plus jeune président du monde, une position qui, loin d'être une simple chance, représente une pression immense. Sa jeunesse et son charisme en font un symbole puissant, mais ses qualités sont aussi celles qui attirent derrière la convoitise. Dès le début de son mandat, Traoré a su captiver les foules par sa vision d'un Burkina Faso libre des chaînes coloniales et des manipulations étrangères. Mais tout n'est pas aussi simple. Derrière l'apparente confiance de ce jeune capitaine, un immense défi se cache. Comment garder le contrôle face aux multiples menaces qui pèsent sur lui ? Au fur et à mesure que les tensions montent, il devient évident que la bataille que mène Traoré n'est pas seulement contre des acteurs extérieurs. C'est une guerre intérieure, une lutte pour maintenir l'unité nationale tout en gérant les rivalités au sein même de son gouvernement. En effet, ces réformes audacieuses ont divisé le pays. Une partie de la population, notamment les jeunes, voit en lui un héros capable de faire face à l'impérialisme économique, tandis que d'autres, plus sceptiques, se méfient des risques d'instabilité qu'il pourrait engendrer. Dans cette atmosphère de défiance croissante, l'équilibre que cherche Traoré est fragile.
Son pouvoir, bien que soutenu par une majorité, reste en constant péril. À chaque étape, il doit non seulement affronter les ennemis extérieurs, mais aussi une opposition interne de plus en plus déterminée à le faire tomber. Son premier test majeur est imminent. La situation au Burkina Faso s'est rapidement détériorée après que Traoré a annoncé la nationalisation des mines d'or. Les premières réactions ont été celles d'une mobilisation populaire, soutenue par une majorité de la population qui voyait en ce geste un acte de souveraineté. Les rues de Ouagadougou étaient pleines de manifestants, brandissant des drapeaux et chantant des slogans en faveur du président. Mais ce vent de soutien populaire a été rapidement confronté à une réalité géopolitique bien plus complexe. Les puissances étrangères, en particulier la France, ont exprimé leur mécontentement. Depuis des décennies, ces nations avaient tissé des liens économiques et militaires étroits avec le Burkina Faso, notamment en raison de l'exploitation de ses ressources naturelles. Le gouvernement français a d'abord tenté la voie diplomatique, appelant à un dialogue. Mais les négociations ont échoué. Face à l'inaction de la diplomatie, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'activation d'un plan plus radical, le plan B. Ce plan, selon certains experts, pourrait inclure des actions internes visant à fragiliser le gouvernement de Traoré, voire à provoquer un coup d'État. Pendant ce temps, l'armée, traditionnellement perçue comme un acteur clé du pouvoir au Burkina Faso, est restée divisée. Certains officiers soutiennent Traoré, séduits par son discours de souveraineté, tandis que d'autres sont plus sceptiques, inquiets des conséquences de ces réformes. Le président a tenté de renforcer sa position en réorganisant les rangs militaires, mais cela n'a fait qu'aggraver les tensions. La méfiance au sein même de l'armée est palpable, certains officiers étant accusés de collusion avec des intérêts étrangers. Dans ce contexte de haute tension, la situation s'est rapidement envenimée. Des rumeurs ont commencé à se propager, suggérant que des complots se tramaient à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les services de renseignement ont alerté le gouvernement sur des mouvements suspects, notamment la présence de mercenaires étrangers et des communications secrètes entre certaines factions de l'opposition. Le climat politique s'est alourdi à mesure que les jours passaient. Les premiers signes d'une crise ouverte ont commencé à apparaître lorsque plusieurs hauts responsables du gouvernement ont été remplacés ou mis sous surveillance stricte. Des arrestations ont eu lieu, mais elles ont été largement étouffées par le gouvernement qui craint de dévoiler l'étendue de l'instabilité. Au même moment, des menaces extérieures sont devenues plus palpables. La France, par exemple, a intensifié ses efforts pour isoler le Burkina Faso, réduisant les aides et imposant des sanctions économiques. Cette pression croissante a placé Traoré dans une position difficile, car il doit désormais jongler avec les attentes populaires, la sécurité interne et les pressions externes. Pourtant, Traoré reste déterminé à mener sa lutte. Conscient des défis qui l'attendent, il a pris des mesures pour renforcer la sécurité du pays, notamment en resserrant le contrôle sur les frontières et en augmentant les patrouilles militaires. Mais ces actions, bien que nécessaires pour maintenir l'ordre, ont également provoqué des tensions croissantes avec les pays voisins, qui craignent que cette situation ne dégénère en un conflit régional. Alors que les événements se précipitent, une question demeure. Traoré pourra-t-il préserver son pouvoir face à l'aggravation de la crise ? Ou sera-t-il contraint de faire face à une intervention militaire directe, à la manière de ce qu'a vécu son prédécesseur, Thomas Sankara, des décennies plus tôt? Dans la tourmente politique qui secoue le Burkina Faso, des chiffres commencent à émerger, offrant un aperçu précieux de l'impact des décisions de Traoré sur l'économie et la stabilité du pays. Le plus frappant d'entre eux est l'évolution des exportations de l'or, principale ressource du pays. Selon les données récentes, les exportations ont chuté de 15% en un mois, une conséquence directe de la nationalisation des mines. Cela représente une perte de près de 200 millions de dollars pour l'économie burkinabé, une somme considérable pour un pays encore en développement. Cette baisse a été amplifiée par la fermeture de plusieurs sites miniers en réponse à l'intensification des tensions avec les entreprises étrangères. En parallèle, les sanctions économiques imposées par l'Occident ont commencé à se faire sentir. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, a enregistré une réduction de 8% des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et l'Union européenne depuis l'annonce de la nationalisation. Cette réduction touche principalement les secteurs du textile et des équipements agricoles, qui étaient les principaux bénéficiaires des accords commerciaux avec l'UE.
Si cette tendance persiste, le Burkina Faso pourrait perdre une part importante de son marché d'exportation, créant ainsi une pression économique supplémentaire sur un gouvernement déjà fragilisé. À l'intérieur du pays, les premières conséquences de ces tensions économiques se manifestent sous la forme de protestations populaires. Selon les rapports du gouvernement, les manifestations ont doublé en intensité depuis la fin de l'année dernière, atteignant un pic lors de la publication des résultats économiques du premier trimestre. Ces manifestations ont été particulièrement virulentes dans les zones urbaines, où la frustration envers les augmentations de prix et les pénuries d'approvisionnement est palpable. Les groupes sociaux les plus vulnérables, tels que les jeunes et les travailleurs informels, ont exprimé leur mécontentement en raison des conditions de vie qui se détériorent rapidement. Les autorités ont répondu par une répression accrue, mais cela n'a fait qu'intensifier le mécontentement. En revanche, il existe des indicateurs qui montrent que la politique de Traoré a également des effets positifs sur certaines couches de la population. Une enquête menée par un groupe de réflexion local a révélé que 62% des jeunes burkinabés soutiennent les réformes du président, notamment en ce qui concerne la nationalisation des ressources naturelles. Cette donnée souligne que la vision de Traoré trouve un écho chez une partie importante de la population, en particulier les jeunes, qui aspirent à une plus grande indépendance économique et à une plus grande justice sociale. Cependant, ce soutien est fragile et dépend de la capacité du gouvernement à maintenir l'équilibre économique et à rassurer la population sur la gestion des ressources. L'élément clé, cependant, reste l'armée. Si le soutien populaire à Traoré reste relativement solide, les chiffres montrent une lente désaffection au sein des forces armées. Une enquête interne menée par des conseillers de l'armée a révélé que 20% des officiers supérieurs expriment des doutes quant à la viabilité des réformes du président, et 12% ont déjà manifesté leur intention de soutenir des forces opposées au gouvernement si la situation venait à dégénérer. Ce chiffre, bien que modeste, indique qu'une fracture au sein de l'armée pourrait constituer le catalyseur de futures violences politiques. Les chiffres sont clairs. Bien que Traoré ait remporté des victoires sur le plan symbolique et sur certains aspects économiques, les défis restent immenses. La pression économique, combinée aux tensions sociales et militaires, pose la question cruciale. Jusqu'où peut-il pousser sa politique avant que l'équilibre fragile qu'il a créé ne se brise ? Face aux multiples crises qui secouent le Burkina Faso, plusieurs voix s'élèvent pour soutenir une analyse différente de la situation. D'un côté, les partisans de Traoré voient dans sa politique une audacieuse tentative de libérer le pays des griffes des puissances néocoloniales. Ils affirment que, bien que ces réformes aient des effets immédiats sur l'économie, elles sont cruciales pour garantir l'autosuffisance du pays à long terme. La nationalisation des mines, par exemple, pourrait permettre au Burkina Faso de contrôler directement ses ressources, créant ainsi des revenus qui seraient autrement siphonnés par des entreprises étrangères. Ces partisans soulignent également que la rupture avec les anciennes puissances coloniales, bien qu'elle provoque une instabilité initiale, peut ouvrir la voie à une nouvelle forme de gouvernance basée sur la souveraineté nationale et l'indépendance économique. D'un autre côté, les critiques de Traoré mettent en avant plusieurs failles de son approche. Ils soulignent qu'en nationalisant les mines, le président a pris un risque énorme sans disposer des moyens nécessaires pour gérer efficacement ces nouvelles ressources. L'absence d'infrastructures adéquates, de financement et de compétences locales pour remplacer les multinationales pourrait entraîner une dégradation encore plus grande et de l'économie. En outre, cette rupture brutale avec les partenaires étrangers pourrait isoler le Burkina Faso sur la scène internationale, privant ainsi le pays des investissements nécessaires à son développement. Les sanctions économiques imposées par l'Occident et la fermeture des marchés pourraient plonger le pays dans une récession sévère, exacerbant les difficultés de la population. Un autre argument contre la politique de Traoré est la division croissante au sein de l'armée. Bien que le soutien populaire soit en grande partie intact, le soutien militaire reste fragile. Les tensions au sein de l'armée, si elles se transforment en désaffection plus large, pourraient déstabiliser le gouvernement. Dans ce contexte, la question de la loyauté des forces armées devient essentielle. Les membres de l'armée
souvent perçus comme les garants du pouvoir au Burkina Faso, pourraient se retrouver dans une position où leur allégeance à Traoré serait mise en jeu. Ainsi, le défi pour Traoré est de concilier ses ambitions de souveraineté avec la nécessité de maintenir la stabilité économique et politique, tout en gérant les fractures internes qui pourraient faire basculer son pouvoir. Le véritable test de sa présidence ne réside pas uniquement dans sa capacité à maintenir une ligne ferme contre les puissances étrangères, mais dans sa capacité à garantir un avenir prospère pour son peuple. Ibrahim Traoré, malgré les tensions qui montent, a pris une décision qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. La stratégie qu'il met en place n'est pas uniquement militaire ou économique, mais repose également sur un pivot psychologique. Il cherche à transformer la perception du pays, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur les menaces immédiates, il essaye de forger une nouvelle image du Burkina Faso, celle d'un modèle de résistance face à l'ingérence extérieure. Ce virage stratégique, bien que risqué, pourrait se révéler crucial. En renforçant l'unité nationale et en consolidant le soutien populaire à ses réformes, Traoré espère créer un bouclier intangible, difficile à percer par les forces extérieures. Il ne se contente pas d'une répression intérieure. Il cherche à inverser la dynamique en plaçant son gouvernement dans une position où chaque attaque contre lui serait perçue comme une attaque contre la nation elle-même. Cela permettrait de galvaniser le soutien populaire et de rendre toute intervention étrangère politiquement inacceptable. Mais au cœur de cette stratégie se trouve une question. La population suivra-t-elle ce changement de perception, ou bien l'impact des sanctions économiques et des divisions internes risque-t-il de fissurer cette unité fragile ? Les décisions d'Ibrahim Traoré commencent à avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La nationalisation des mines d'or, bien qu'approuvée par une majorité de la population, a plongé l'économie dans une instabilité croissante. Le pays, traditionnellement dépendant des investissements étrangers pour le financement de ses infrastructures et de ses services publics, se trouve désormais dans une position délicate. Les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux ont frappé de plein fouet les secteurs les plus vulnérables de l'économie burkinabé. La réduction des échanges commerciaux avec l'Union européenne, en particulier, a mis à mal le secteur du textile, qui constituait une part importante des exportations du pays. Les agriculteurs et les petites entreprises locales ressentent de plein fouet l'augmentation des prix des matières premières et la rareté de certains produits de consommation. Dans le même temps, la société civile se divise. Les jeunes, particulièrement ceux issus des zones urbaines, sont les plus nombreux à soutenir la politique de Traoré. Ils y voient une chance de libérer le pays de l'exploitation par les puissances étrangères. Ce soutien populaire est crucial, car il donne au gouvernement un levier important pour résister aux pressions extérieures. Cependant, cet enthousiasme n'est pas partagé par tous. Les groupes plus âgés, qui ont connu les périodes d'instabilité et de pauvreté sous les régimes précédents, commencent à s'inquiéter des conséquences à long terme de l'isolement économique. Ils craignent que les décisions radicales de Traoré ne conduisent le pays à une récession prolongée, et certains appellent déjà à une réévaluation de la politique extérieure du Burkina Faso. L'armée, quant à elle, est divisée. Bien qu'une majorité soutienne encore Traoré, une minorité d'officiers exprime des doutes sur la viabilité de ces réformes. Ils estiment que la pression croissante de l'Occident pourrait finir par affaiblir le pays, voire créer un terrain propice à un coup d'État interne. Ces officiers ne sont pas les seuls à nourrir des inquiétudes. Plusieurs analystes militaires affirment que l'armée, dans un contexte de crise économique et politique, pourrait devenir le facteur décisif dans l'avenir du Burkina Faso. Si la loyauté de l'armée vacille, cela pourrait entraîner un effondrement rapide du gouvernement de Traoré. Les voisins du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger, surveillent de près la situation. Si Traoré parvient à maintenir son pouvoir et à stabiliser son économie, il pourrait devenir un modèle de souveraineté régionale, un exemple pour d'autres pays du Sahel. Mais si la situation se dégrade, il pourrait précipiter la région dans une instabilité encore plus grande, avec des conséquences potentielles pour la sécurité régionale. Dans tous les cas, l'avenir du Burkina Faso semble incertain. Le choix de Traoré d'affronter les puissances étrangères, tout en cherchant à renforcer l'autonomie du pays, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère d'indépendance. Mais il reste à savoir si ce chemin, semé d'embûches, pourra véritablement permettre au Burkina Faso de surmonter les crises actuelles et de s'imposer comme une nation souveraine sur la scène internationale.
Les prochains mois détermineront la trajectoire du Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré. 3 scénarios semblent se dessiner, chacun présentant des enjeux cruciaux pour l'avenir du pays. D'abord, le scénario de base. Traoré parvient à stabiliser la situation économique et à renforcer son pouvoir intérieur, en parvenant à gérer les tensions avec les puissances étrangères tout en apaisant les divisions internes, il réussit à maintenir son autorité. L'économie, bien qu'encore fragile, commence à se redresser grâce aux réformes de souveraineté économique. Les relations diplomatiques avec la Russie et d'autres partenaires africains se renforcent, atténuant l'impact des sanctions occidentales. Traoré gagne alors en légitimité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et devient un modèle pour les autres nations africaines qui cherchent à affirmer leur indépendance. Le soutien populaire reste élevé et son gouvernement devient un bastion de la résistance face aux tentatives d'ingérence étrangère. Ensuite, le scénario optimiste. Dans ce scénario, la résilience du Burkina Faso est plus grande que prévu. Non seulement Traoré réussit à surmonter les défis économiques, mais il parvient aussi à créer un climat de stabilité politique. L'influence croissante des alliés régionaux comme le Mali et le Niger contribue à renforcer le bloc sahélien. Les efforts pour diversifier les partenariats économiques, en particulier avec la Chine et d'autres pays émergents, portent leurs fruits. Les sanctions de l'Occident commencent à être levées à mesure que Traoré montre sa capacité à gouverner de manière stable et à prendre des mesures pour apaiser les tensions. À ce moment, le Burkina Faso pourrait non seulement se renforcer, mais aussi devenir un leader régional dans le domaine de la souveraineté économique. Enfin, le scénario pessimiste. Ce scénario envisage une détérioration rapide de la situation. L'isolement diplomatique et économique s'aggrave. Et l'armée, dont le soutien à Traoré est déjà fragile, se divise. L'opposition interne, alimentée par des frustrations croissantes, prend de l'ampleur. Les tensions sociales, exacerbées par la récession économique et la répression, culminent dans de nouvelles vagues de manifestations. Les relations avec les voisins se tendent, et la situation politique devient de plus en plus instable. Un coup d'État interne ou une intervention militaire étrangère pourrait renverser le gouvernement de Traoré, mettant fin à ses réformes et réintroduisant le pays dans un état de dépendance. Le Burkina Faso pourrait alors se retrouver pris dans un cycle de violence politique, avec des conséquences dramatiques pour la région. Dans ce contexte, la question n'est pas seulement de savoir ce qui va arriver dans les mois à venir, mais de comprendre comment Traoré va gérer ces scénarios contrastés. Sa capacité à naviguer dans ces eaux troubles déterminera si le Burkina Faso peut réellement sortir du cycle de dépendance ou s'il va sombrer dans une nouvelle phase de fragilité et de dépendance étrangère. Dans cette lutte de titanes, le destin d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso n'est pas isolé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un jeune président qui se bat pour sa survie face à des forces internes et externes, c'est l'histoire de tout un continent qui cherche à se réapproprier son destin. L'Afrique, dans son ensemble, est confrontée aux mêmes défis, lutter contre les héritages du colonialisme économique, revendiquer des ressources naturelles pour ses propres peuples et, surtout, affirmer son indépendance face aux anciennes puissances coloniales. Les téléspectateurs, qu'ils soient au Burkina Faso ou ailleurs, sont témoins d'une transformation qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières de ce pays. Chaque décision de Traoré, chaque mouvement stratégique fait écho à des millions de rêves non réalisés dans d'autres pays d'Afrique où la souveraineté reste un combat de tous les jours. Les habitants des villages, des marchés, des rues bondées d'Ouagadougou voient en lui un leader qui refuse de se soumettre aux dictats étrangers. Mais la question persiste. Peuvent-ils, eux aussi, se tenir fermement derrière lui, même face aux difficultés économiques qui s'intensifient ? Le sort de Traoré pourrait bien devenir celui de l'Afrique elle-même. Si son modèle réussit, il pourrait offrir un cadre pour d'autres nations cherchant à se libérer de l'influence étrangère. Mais si ces réformes échouent, l'ombre de l'instabilité et du retour en arrière pourrait assombrir l'avenir du continent tout entier. Traoré incarne à la fois un espoir et une menace, une promesse de changement ou un avertissement de ce qui peut arriver lorsque les systèmes dominants résistent au changement. La stabilité du Burkina Faso et la réussite de la présidence de Traoré dépendent d'une série de réformes profondes qui doivent non seulement garantir la souveraineté du pays, mais aussi apaiser les tensions internes et internationales. Voici quelques étapes clés pour renforcer la position de Traoré et construire un avenir durable pour le Burkina Faso.
Premièrement, la consolidation de l'unité nationale. La première étape consiste à renforcer la cohésion interne en favorisant l'inclusion des divers groupes sociaux et ethniques du pays. Il est essentiel de créer un dialogue national sincère impliquant non seulement les acteurs politiques, mais aussi les jeunes, les leaders communautaires et les représentants des secteurs économiques. Traoré doit instaurer un climat de confiance, où chaque citoyen se sente partie prenante du projet de nation. Deuxièmement, la diversification des partenariats économiques. En parallèle, Traoré doit intensifier les efforts pour diversifier les partenaires commerciaux du Burkina Faso. Le pays ne doit pas dépendre exclusivement des anciennes puissances coloniales. Des accords avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres nations émergentes peuvent offrir de nouvelles opportunités. Cependant, il est crucial que ces accords soient avantageux à long terme pour le peuple burkinabé, avec des bénéfices tangibles pour les secteurs économiques locaux. Troisièmement, la réforme du système de sécurité. La dernière étape clé pour Traoré consiste à réformer l'armée et les services de renseignement. Une réforme structurelle qui favorise la loyauté, la transparence et la responsabilité au sein des forces armées est essentielle pour prévenir toute déstabilisation interne. La mise en place d'un système de promotion militaire fondé sur le mérite et la discipline, ainsi qu'une amélioration des capacités de renseignement national, réduiront les risques de coup d'État ou de trahison. Ces réformes, si elles sont menées à bien, pourraient transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté et de résilience pour l'Afrique, tout en consolidant le pouvoir de Traoré. Au cœur de la tempête politique qui secoue le Burkina Faso, Ibrahim Traoré reste une figure clé, un symbole de résistance. À travers chaque défi, chaque obstacle, il ne perd jamais de vue l'objectif ultime, une nation libre, indépendante et maîtresse de son destin. Son parcours rappelle celui de Thomas Sankara, un autre dirigeant burkinabé qui a, à son époque, défié l'ordre établi pour offrir à son peuple une alternative au néocolonialisme. Mais contrairement à Sankara, Traoré semble déterminé à ne pas se laisser emporter par l'histoire tragique de son prédécesseur. Traoré sait que, comme Sankara, il devra faire face à l'opposition interne et à l'agression extérieure. Mais il choisit de ne pas enterrer l'héritage de son prédécesseur. À chaque mouvement, il envoie un message clair. La souveraineté du Burkina Faso, tout comme la vision d'un avenir libre pour l'Afrique, doit se réaliser à tout prix. Le défi qu'il relève n'est pas seulement politique, il est symbolique. En protégeant ses idéaux, en forgeant une armée loyale et en redéfinissant les relations économiques de son pays, Traoré devient plus qu'un président. Il incarne l'espoir d'une Afrique autonome, prête à se libérer des chaînes du passé. Le chemin est semé d'embûches, mais l'objectif reste intact, redonner au peuple burkinabé et à l'Afrique tout entière la dignité de choisir son propre avenir. À un moment clé de son histoire, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour décisif. Le destin du pays n'est plus uniquement entre les mains de ses dirigeants, mais aussi de chaque citoyen. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la manière dont cette histoire se déroulera. Que vous soyez au Burkina Faso ou ailleurs, il est temps de réfléchir. Comment pouvons-nous contribuer à la souveraineté de notre nation et à la liberté de nos peuples? La lutte de Traoré est un exemple frappant de ce que signifie défendre ses convictions face à l'oppression. Il ne s'agit pas seulement de la politique d'un homme, mais de la quête collective pour un futur où chaque nation, chaque peuple, a le droit de tracer sa propre voie. L'engagement ne se limite pas aux actions des dirigeants, mais réside également dans le soutien des citoyens, dans la solidarité entre les nations du Sud. Le Burkina Faso peut-il être le modèle de l'Afrique souveraine de demain? Ensemble, nous pouvons aider à écrire ce chapitre historique. Comment allez-vous participer à cette histoire?